Bonsoir fidèles téléspectateurs, vous qui suivez la chaîne PTN 7 TV. Bonjour également selon l'endroit où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes là, c'est pour le compte de votre émission Écho d'éducation. Écho d'éducation, c'est votre chaîne qui traite de tout ce qui a trait à l'enseignement, tout ce qui a trait à l'éducation en général. L'écho de l'éducation, c'est cette émission qui parle beaucoup plus de l'enseignant, de l'enseignement, de l'éducation. Nous sommes là cette semaine, c'est pour le thème que nous voulons vous développer. Je crois que notre thème va vous surprendre peut-être, que cela ne fasse mal à personne. Le sujet que nous allons traiter est intitulé « L'ennemi numéro 1 de l'enseignant, c'est le parent ». Là, je m'adresse aux enseignants. Vous les enseignants, c'est à vous que je m'adresse. Sachez bien que le premier ennemi de l'enseignant, c'est le parent. Pourquoi je dis ça? C'est en rapport à ce qui se passe dans les écoles. Lorsqu'il y a eu une petite situation, que ce soit vrai ou fausse la situation, la manière dont les parents viennent s'adresser, non pas à l'enseignant, mais le parent veut nuire à l'enseignant. Dans la mesure où, lorsqu'il a une plainte à formuler, au lieu de venir voir l'enseignant, le parent se contente d'aller à la haute hiérarchie de l'école pour exposer la situation. Vous voyez un peu ça? Bien. C'est-à-dire que il y a un rapport qui lui est fourni à la maison. Celui qui a fourni le rapport, c'est peut-être son fils, c'est peut-être sa fille. Papa, aujourd'hui, notre maître m'a tapé. Notre maîtresse m'a tapé. Notre prof m'a tapé. Ce sont des rapports qui viennent comme ça. Que doit faire un parent vraiment responsable? Il vient chercher l'enseignant en personne. Parce que l'enseignant ne peut pas fuir après avoir commis un forfait. Il ne peut pas fuir. Il est toujours sur le lieu de service. Il est là. Vous venez le voir. Il n'a pas tué l'enfant. L'enfant est vivant. L'enfant marche et est en bonne santé. Vous passez voir l'enseignant. Parlez avec lui. Dites-lui à quel degré vous êtes touché. Mais avant tout, cherchez à savoir si le rapport qui vous a été fourni est vrai ou bien il est faux. Si il s'avère que le rapport vous fournit est vrai, vous allez parler en adulte. Dire à l'enseignant à quel niveau vous êtes touché, n'est-ce pas, par son action de taper l'enfant. Là, vous parlez, lui, un enseignant a toujours été reconnaissant. S'il reconnaît avoir fait ceci ou bien cela, il va s'excuser, il va demander pardon et peut-être il promettra de ne pas y revenir. C'est ça, parce que lui-même, l'enseignant, là, c'est un parent. Il ne peut pas vouloir entendre que son enfant, lui, a été chicoté, a été fait ceci, cela, ça fait mal. Vous voyez un peu ça? Oui, ça arrive. Mais, que font les parents? Les parents dont il est question dans cette émission. Comme il a le numéro téléphonique du promoteur, il ne cherche même pas à rencontrer le préfet. Il ne cherche même pas à rencontrer les directeurs de l'école, si nous sommes à l'école primaire. Si c'est la directrice, non. Il veut prouver à l'enseignant qu'il a des connaissances avec le numéro 1 de l'école, qui est le promoteur. Tout ça, les mobiles, c'est quoi? Il veut voir l'enseignant être expulsé, être chassé, viré. C'est ça le souhait d'un parent. C'est pourquoi je dis que les parents, actuellement, ce n'est pas au 21e siècle où nous nous trouvons actuellement, les parents sont des ennemis. Les ennemis de l'enseignant. Ils veulent nuire à la vie de l'enseignant.
Or, l'enseignant, là, tout ce qu'il fait, c'est ça le travail. Donc, toute la famille dépend de ce travail-là. Mais vous, animés de la mauvaise volonté, certains parents, plusieurs d'ailleurs, animés de la mauvaise volonté, ils veulent mettre l'enseignant contre mur en l'accusant, que ce soit faussement, que ce soit comment, qu'ils se sentent vraiment à l'aise de voir l'enseignant chassé de l'école. Ce qui n'est pas bien. C'est pourquoi, chers enseignants, en tout cas, tirez attention, vos ennemis sont ces parents-là. Vos ennemis sont les parents. Et surtout si ce parent-là a des moyens. Quelqu'un qui vient garer le véhicule devant la parcelle de l'école. Quelqu'un qui vient à moto, quelqu'un qui compte des billets verts. C'est ça, ce sont ces parents-là qui sont des grands problèmes, qui font des problèmes aux enseignants. Mais non, chers parents, même si vous avez des grandes responsabilités au niveau de la province, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous n'êtes pas né dans cet état-là. Si nous faisons un pas en arrière dans votre vie, nous allons voir que vous avez aussi commencé quelque part. Vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui, tout comme l'enseignant que vous négligez, que vous sabotez aujourd'hui. Il ne sera pas ce que vous le voyez aujourd'hui. Ça, on ne peut pas oublier. Donc, l'enseignant, c'est quelqu'un de minable, c'est quelqu'un de méprisable, tout ça. Non! Il ne faut pas classer l'enseignant dans cette catégorie-là. Non. Un enseignant, c'est quelqu'un qui mérite respect et considération. Vous-même, les parents, n'est-ce pas, vous frappez à la maison, vos propres enfants. Vous les frappez, vous prenez les bâtons. Pourquoi pas mettre des fers? Quelqu'un qui prend un fer qui lance à son enfant. Vous le faites à la maison. Mais lorsque vous apprenez seulement que voilà, mon fils a été fouetté, que ça soit vrai ou faux, vous venez en agresseur. Les parents viennent en agresseur, ils viennent pour agresser l'enseignant. Ce qui n'est pas bien. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter l'enseignant. Et ce qui fait encore mal, c'est que quand le parent vient en agresseur, c'est le chef d'établissement qui laisse passer ce parent-là. Le parent fait tout ce qu'il fait, ou à l'école. L'école qui est un milieu éducatif. Ce qui n'est pas bien. Il y a des chefs d'établissement qui livrent, qui sacrifient leurs enseignants. Pourquoi combien de fois nous parlons des punitions corporelles dans cette école? Combien de fois maintenant, en tout cas, allez avec ces parents-là. Moi, je ne m'en occupe pas. Est-ce que tu as vérifié? Il y a certains enfants qui ne sont pas, qui ne sont pas vraiment exercés à dire la vérité. Ils peuvent amener, comme il est peut-être le cadet ou bien il est la cadette de la famille, il peut être l'unique garçon parmi tant de filles. Elle peut être peut-être l'unique fille parmi tant de garçons. La manière dont cet enfant-là est gâté à la maison, ça peut produire des effets même à l'école où l'enfant est en train d'étudier. Il peut vous amener une histoire là, fausse. Mais comme les parents ne veulent pas se comporter en véritable responsable, ayez, mon fils, l'unique. Non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Cet ancien-là, il va voir aujourd'hui. Il va comprendre. Il va sentir. Mais c'est un responsable, cet enseignant. C'est un responsable, cet enseignant-là. C'est un intellectuel. C'est un architecte scientifique. Alors, il faut les traiter vraiment avec respect et considération. Chef d'établissement, ne permettez pas à un parent de venir à l'école, semer du désordre, agresser votre enseignant alors que vous êtes là. Non. Coup de chapeau à ces chefs d'établissement-là qui savent protéger leurs enseignants. J'ai vu un directeur renvoyer de son bureau un parent qui était venu
non seulement se plaindre, mais agresser l'enseignant sur une affaire vraiment fausse. Une affaire fausse. Le directeur a protégé son enseignant. Chapeau bas à de tels chefs d'établissement. C'est comme ça que ça doit se passer. Si le directeur, le préfet ne protègent pas leurs enseignants, qui va protéger les enseignants là? Qui va les protéger? Commençant par le ministère. Est-ce qu'il y a un document qui protège les droits et les devoirs de l'enseignant? Non, je parle d'abord des droits, qui protègent les droits. L'enseignant n'a que des devoirs en devoirs. Il doit faire ceci, il doit faire cela, il doit faire ceci, il doit faire cela. Il ne doit pas. Les punitions corporelles sont interdites. Et il y a même des mesures sanctionnelles. C'est ça. Mais qui protège l'enseignant? Quelle loi protège l'enseignant? Les parents viennent, ils peuvent même gifler l'enseignant. Et ce parent-là quitte la concession scolaire, il s'en va, et demain il revient dans cette école-là, personne n'en parle. Vous voyez? Et dans cette école, le promoteur est là, le directeur est là, le préfet est là, tout ça. Personne ne plaide la cause de l'enseignant. Personne ne s'occupe de la sécurité sociale de l'enseignant. Ce qui n'est pas bien. Alors, chers enseignants, quand vous traitez bien avec le parent, sachez bien vous comporter. Les parents peuvent changer du jour au jour. C'est ça. Là, moi, je suis en tant qu'enseignant, je demande au ministère, je demande aux différentes instances éducatives de vouloir sécuriser l'enseignant, de vouloir faire respecter les droits de l'enseignant. Même au niveau de l'Assemblée, que ce soit l'Assemblée nationale ou l'Assemblée provinciale, on doit produire les textes qui protègent les droits de l'enseignant. C'est ça. On doit produire les textes, on doit mettre en place les lois ou la loi portant protection de l'enseignant. Cette loi-là est où? Il n'y a que la loi qui protège l'enfant. Les enfants sont protégés. Et punition corporelle. Et si vous êtes dans la salle, voire même l'enfant dont le parent est venu se plaindre, dont le parent est venu agresser l'enseignant, c'est parmi des enfants que certaines personnes appellent enfants impossibles. Donc on ne peut pas les gronder, on ne peut pas le punir d'une manière ou d'une autre. Si vous le punissez, le rapport à la maison, une fois le rapport arrivé à la maison, le lendemain, c'est le papa qui vient. C'est la maman qui vient. Avec comme mission humilier l'enseignant. Et ça passe comme ça. Il n'y a pas de mesures sécuritaires qui protègent l'enseignant. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Chers parents, vous devez savoir comment agir devant l'enseignant qui est aussi parent. Devant l'enseignant qui est aussi parent. Tout enseignant est parent, mais tout parent n'est pas enseignant. Alors lorsque vous êtes devant enseignant qui est aussi parent, vous êtes devant l'enseignant qui est aussi parent, sachez comment le traiter. Sachez comment vous comporter. Un pays sans enseignants, c'est un pays mort. Alors les enseignants sont là, c'est pour redresser les niveaux de vos enfants. Aucun enseignant n'a de la haine contre un enfant. Non. Si on vous dit que cet enseignant n'aime pas mon fils, n'aime pas ma fille, ce sont des mensonges, non? Parce que l'enseignant, il est là pour ces enfants-là. Il est enseignant parce que les élèves sont là. Comment quelqu'un peut haïr ses propres élèves? Alors le mieux serait de venir d'abord vérifier au préalable
si l'affaire semble vraie, alors vous parlez, vous dites en tout cas, s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît madame, mon enfant ici, si peut-être il commet une bêtise, mon numéro est là, veuillez seulement m'appeler, le cahier de communication est là, veuillez m'écrire. Faut un peu ça. C'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est pourquoi cet état de choses m'a amené à intituler, n'est-ce pas, le thème, mon thème à moi, tel que je voulais signifier au départ, que l'ennemi numéro un de l'enseignant, c'est le parent. Alors, lorsqu'il y a l'inimitié entre enseignants et parents, est-ce qu'on va parler de la collaboration? Non. Or, les deux instances doivent travailler ensemble, la famille et l'école. La famille entendait par là le parent. L'école entendait par là le directeur, l'enseignant. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine coopération. Mais ce n'est pas l'agression, pas de la coopération, non de l'agression. C'est comme ça que les choses doivent se passer. En tout cas, je vous dis vraiment merci d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Je vais vous retrouver prochainement autour de notre sujet. Je n'ai pas dit aux enseignants d'user du fouet. Non. Ce n'est pas que j'encourage les enseignants à être collés au fouet. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai voulu dire que lorsque vous recevez un rapport de votre enfant, vous les parents, passez à l'école, voyez en premier lieu l'enseignant en question. Là, le directeur n'est pas là. Le directeur n'est pas là. Voyez d'abord l'enseignant. Si l'enseignant n'est pas réceptif, si l'enseignant ne veut pas changer, ne veut pas s'améliorer, là, vous vous sentirez peut-être obligé d'en parler au directeur, au préfet par exemple. Mais après avoir pris langue avec l'enseignant, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Les directeurs, donc les préfets, les chefs d'établissement en général, on vous rapporte une situation concernant l'enseignant. Ne pensez pas seulement que le rapport qu'on vous donne est vrai. Appelez l'enseignant en l'absence de celui qui est venu se plaindre. L'enseignant n'est pas un petit enfant. Vous lui posez des questions en présence de parents. C'est pour dire quoi? Pour montrer quoi? Que l'enseignant là est inférieur. Il est au pavement. Et c'est le parent qui est au plafond. Non. Et quand vous abordez un tel sujet avec l'enseignant, faites-le avec beaucoup de considération. C'est ça le rôle d'un chef d'établissement. Faites-le. Monsieur Olivier, est-ce que vous reconnaissez avoir donné un coup à tel enfant? Parce que son papa était venu se plaindre ici. Sa maman était venue se plaindre ici. Son papa m'a dit qu'il vous avait déjà vu, mais vous ne l'avez pas bien reçu. Ça veut dire qu'il est venu me voir. Est-ce que vous reconnaissez? Ah, c'est comme ça. Il ne faut pas seulement tenser, gronder, humilier l'enseignant. Non. L'enseignant, c'est quelqu'un d'imparfait. Il n'est pas parfait, il n'est pas un ange. Il peut faire tout ce que les autres peuvent faire ici. Il peut aussi se tromper. Alors, quand il se trompe, et les parents et les chefs d'établissement approcher cet enseignant-là, exposer les motifs, parler, il y a des conseils, vous conseillez, vous prodiguez des conseils. Mais ne grondez pas l'enseignant en présence du parent. Là, vous le diminuez davantage alors qu'il ne mérite pas cette manière de le traiter. Il ne mérite pas ça. C'est quelqu'un à honorer, quelqu'un à respecter, quelqu'un à faire valoir l'enseignant. Voilà, c'est un peu ça. Je vous dis merci. Je vous retrouve prochainement autour de notre sujet en rapport avec l'éducation. Passez une très excellente soirée, passez une très excellente journée partout où vous nous suivez. Au revoir et à la prochaine.